Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour une vidéo produit terminé, je rachète ou non. J'adore cette vidéo parce que, encore une fois, quand vous terminez vos produits, vous vous faites un avis définitif sur le produit. Vous l'avez tellement saigné le produit que vous le connaissez par cœur. On dirait quelqu'un que tu as fréquenté pendant des années, que tu connais mieux que sa propre daronne. Et ben les produits c'est pareil, ok. J'ai pas mal de produits. Il y en a ici, là par là. Il y en a d'autres. Excusez-moi pour certains produits qui sont un petit peu dégueux, mais enfin ils ont le calcaire de la douche. Donc du coup excusez-moi pour ça, mais en tout cas je peux vous dire que ça fait des mois et des mois que je les ai. Je les ai enfin terminés parce que pour certains c'était ouf. Il y a pas mal de temps. Il y a d'autres produits que je n'ai pas terminés parce que j'ai pas aimé. Donc vraiment je me suis dit c'est même pas la peine que je continue avec ces produits. Je commence parce que il y a beaucoup de gel douche. Beaucoup de gel douche parce que je me douche tous les soirs. Donc gel douche ça part très vite, ça se finit très vite. Il y a beaucoup de shampoing. Et ouais, il y a pas mal de skincare en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes partant pour une vidéo meilleurs produits de l'année 2024. Parce que j'ai reçu des pépites pendant l'année 2024. Par exemple, ça. Je commence par le premier produit terminé parce que sinon je commencerai jamais. Mes intros sont beaucoup trop longues. Ce gel douche Cica Biafine pour la famille. Bon, il y a tout le monde qui l'a utilisé sauf Kayla parce qu'ils mettent des 3 ans. Je sais pas pourquoi ils mettent des 3 ans, sachant que sans savon, sans sulfate, dermo-cosmétique, haute tolérance. Bon, en tout cas, moi j'utilise... Ah, mais je l'ai même pas pris, punaise! Non mais je vous le ramène. Non mais trop drôle. Je suis partie vous chercher du coup ce produit de base que j'ai laissé vide. Bien évidemment, je le rachète tout le temps, donc celui-là, il est plein. Mais j'en ai un comme ça qui était vide. Et je dis à Nab, mais Nab, t'as pas vu la bouteille du shampoing à veine vide? Il me dit, c'est moi. Je l'ai emmené au taf, j'ai mis mon shampoing dedans. J'ai dit, mais c'était pour la vidéo des pépites. Il me dit, bah ramène le plein et tu dis que... Bon, en tout cas, c'est celui-là que j'utilise pour Kayla. Et je l'utilisais également pour Yacine quand il était bébé. C'est le Xeracalme d'Aven. Je sais que c'est un produit 100% safe pour les nouveau-nés. Du coup, je l'utilise celui-là et je le rachète tout le temps sans aucun souci. J'utilise énormément aussi l'eau thermale d'Aven, mais ça, je vous le dis tout le temps. Pour mes enfants, pour moi, parce que c'est une eau très pure, donc ça, aucun problème. Mais Yacine, il utilisait celui-ci parce qu'il est un peu plus grand maintenant, donc on peut varier un petit peu par rapport au gel douche. Le Cica Biafine, alors j'adore l'odeur. Faut savoir qu'il a la même odeur que les soins. Donc il est très hydratant, il mousse très bien, il nettoie très bien. Celui-ci, il mousse pas beaucoup, mais je pense que c'est dû au fait que justement, il est très doux pour la peau, donc il mousse pas beaucoup. Moi je vais pas vous mentir, je l'utilise pas énormément parce que j'adore quand ça mousse énormément. Je sais que c'est pas forcément bon pour la peau, mais c'est psychologique, j'adore ça, j'adore quand ça mousse et j'adore quand il y a une très forte odeur. Voilà, moi j'aime bien quand je termine ma douche que je sens mon corps et que ça sent bon, enfin que y ait une odeur de gel douche assez sucrée qui émane de mon corps. En tout cas, c'est mes préférences à moi. Je sais que c'est pas très sain, mais voilà. Ce gel douche, il mousse pas beaucoup et il a pas spécialement d'odeur. En fait, en même temps, c'est le strict minimum pour se laver et pour ne pas abîmer sa peau. Oui, voilà. Il sent limite presque le bébé, quoi. En tout cas, ma fille, elle sent exactement cette odeur-là. Donc, le Xeracalme d'Aven nous accompagne depuis des années. On a testé le Cica Biafine. On a aimé. Franchement, très grosse bouteille. D'ailleurs, ça a été un produit envoyé par Cica Biafine avec tous les autres soins. L'odeur est super bonne, il mousse très bien, il fait pas la peau sèche, il est quand même assez hydratant comme gel douche. Du coup pour la famille, le pot est très gros, hein, c'est énorme, hein, c'est limite mon avant-bras. Donc ça dure un sacré moment dans la douche, donc très bien. Nous comme on est une grande famille, les pots comme ça c'est génial. Ensuite on va rester dans les gels douche. Celui-ci de la marque Ouai. Donc c'est le body cleanser nettoyant pour le corps Saint-Barth. Alors ça s'efface un peu hein, parce que vraiment il est resté des mois dans ma douche. J'ai adoré, mais qu'est-ce que j'ai été dégoûtée quand il a été terminé, ce gel douche. Il sent la noix de coco hyper sucrée. Le soleil, t'as envie de te manger. Quand tu te laves avec ce gel douche, t'as envie de te manger. Je ne savais pas que la marque Ouai avait des produits
pour le corps, en tout cas des gels douche. Je pensais que c'était une marque spécialement conçue pour les cheveux, mais non, en tout cas hyper, enfin j'ai adoré. Alors je ne connais pas le prix de ce gel douche, je n'ai même pas envie de savoir parce que ça va me faire mal au cœur. Bon attends, allez, par curiosité on va regarder. À 30 balles, super. Non franchement c'est trop cher, je mettrai jamais 30 € dans un gel douche personnellement, quoique j'ai mis 20 € dans celui-là. Mais ça c'est pour ma fille, nouveau-né et tout, et puis je pense que c'est pas du tout... Voilà, hein. En tout cas, si vous, en cadeau ou quoi, un petit coffret où il y a ce gel douche, ça fait trop plaisir parce que il est hyper agréable, il mousse super bien. Le seul problème que je dirais à ce gel douche, c'est qu'il est tellement concentré que limite faites-le un peu plus grand, mettez un peu plus d'eau à l'intérieur, diluez un petit peu plus le produit, parce que pour vous dire, quand il me restait ça de produit de gel douche dedans, j'ai mis de l'eau, donc j'ai mis quand même de l'eau limite à la, hein. J'ai mélangé bien comme il faut. Limite c'était une texture normale de gel douche pour vous dire à quel point la formule elle-même est hyper concentrée. Donc il me restait ça en rajoutant de l'eau, mais c'était du gel douche normal, hein. Quand je faisais ça c'était une texture très très normale, pas du tout liquide ni quoi. Donc voilà, c'est juste la seule chose que je dirais. Agrandissez votre produit, au lieu de 300 ml faites un 500 pour le même prix bien évidemment, mais rajoutez de l'eau et ça fera un gel douche impeccable. J'ai adoré ce gel douche, bravo. On va rester dans les gels douche, mais là un gel douche que je n'ai absolument pas aimé d'ailleurs, qui est encore à la moitié, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est à là. En fait c'est une huile de douche de la marque Rituals. Alors faut savoir que je suis une grande fan de la marque Rituals, surtout l'odeur Sakura, Ritual of Sakura. J'ai pas du tout aimé ce gel douche. Bon, encore une fois, il ne mousse pas, donc ça c'est aussi quelque chose... Ah, c'est une huile de douche, donc forcément elle va pas mousser, mais je sais pas, quand je me lave... Mauvaise expérience, en tout cas je suis partie à la boutique, ça c'est pas du tout la marque qui me l'a envoyé. D'ailleurs j'ai jamais reçu des produits de la marque Rituals, ce qui est dommage d'ailleurs, hein, parce que si Rituals vous passez par là, sachez que j'adore vos produits, de base. Mais celui-là je l'ai pas du tout aimé, pourtant j'étais dans la boutique et en fait j'ai demandé à la conseillère un gel douche, mais quand même qui laisse la peau assez hydratée, etc. Forcément, elle m'a conseillé cette huile de douche, mais ça, bien évidemment. Je l'ai même testé et tout, elle me l'a fait tester avec le robinet en magasin. Très très bonne expérience client. Mais quand je l'ai utilisé sur tout mon corps, et ben le fait qu'il ne mousse pas, mais pas du tout, enfin la sensorialité, le truc n'était pas bon. N'était pas bon du tout. Du coup, j'utilise une mousse de douche Rituals, l'odeur Sakura, parce que j'avais aussi acheté une mousse de douche pour tester les deux. Ça n'a rien à voir. Je préfère 1000 fois, je vous mettrai une photo du gel douche que j'utilise en ce moment, qui est en ce moment même dans ma salle de bain. C'est la mousse de douche, comme ça. Donc c'est un peu... Enfin, le produit est incroyable. Tu sprays comme ça dans ta main. C'est un gel, mais ultra puissant, enfin ultra puissant, qui va venir direct, on dirait une mousse à raser le truc. Et ça va gonfler, gonfler, gonfler. Ça va être comme une mousse onctueuse. Absolument, c'est un nuage de bonheur à mettre sur le corps. Je le préfère 1000 fois à cette huile de douche. Mais encore une fois, c'est parce que j'adore quand il y a une énorme mousse onctueuse. Et là, pour le coup, celle de Rituals, elle mousse vraiment énormément et c'est vraiment une mousse onctueuse, donc qui laisse la peau absolument hydratée. Enfin, j'ai pas du tout la peau sèche, hein, quand je sors de la douche, et ça c'est un truc que j'adore. Donc voilà pour les gels douche. On va passer à la catégorie... Ah, on va rester dans le corps. J'ai un gommage. Et gommage, généralement cette marque je l'adore, hein. En temps normal, j'ai détesté. J'ai détesté, mais détesté ce gommage Sol de Janeiro. C'est le Bundia Body Scrub et en plus ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout donné. Alors pour le coup je l'ai reçu gratuitement parce que Sol de Janeiro m'envoie beaucoup de produits. Merci à eux parce que j'adore de base la marque. Mais là je n'ai pas du tout aimé. Comment vous dire? Alors déjà la texture du produit on dirait de... Je vais vous montrer, hein, mais déjà ça me dégoûte de mettre les doigts dedans. En fait c'est une texture, mais pâteuse, c'est hyper pâteux. Ça pour un gommage, j'ai pas l'habitude. C'est hyper pâteux, il sent extrêmement fort, tu vois. Là pour le coup, moi j'adore les odeurs machin. Ça sent trop fort pour moi. En plus c'est une odeur que j'affectionne pas particulièrement. Je sais pas, ça sent...
une odeur très chimique, ça sent pas quelque chose que je pourrais vous décrire. Ouais, non. Non, j'aime pas l'odeur. Et même la texture, enfin... Et puis, ça gomme pas. Enfin, t'as 3 grains là-dedans, quoi. Ça gomme pas. Et la texture est hyper compliquée à rincer sous la douche. Ça colle à la peau, c'est une tannée à retirer. En plus, ça n'a rien gommé parce qu'il y a 3 grains dans le truc, quoi. Et en plus, les grains, ils sont hyper difficiles à retirer, quoi. Enfin, c'est... Non, non. J'ai pas du tout aimé. En plus, moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, ça doit aller vite, quoi. Dans la douche, j'ai 2 enfants en bas âge. Du coup, là, quand je faisais le gommage... Ah, c'était pas possible. Non, non, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si... Alors, vous, comme d'habitude dans les commentaires, mes pépites, si vous avez déjà testé ces produits et vous avez un avis par rapport à ces produits que vous avez terminés, mais dites-le nous, s'il vous plaît, en commentaire. Moi, personnellement, ce gommage-là, je ne l'ai pas du tout apprécié. De par sa texture et aussi le fait que trop difficile à rincer. Et puis ça gomme pas grand chose. Là, je pense qu'on a terminé pour le corps. Maintenant, on va passer au shampoing. On va commencer par un shampoing que j'ai adoré parce que là, ça fait beaucoup de produits que j'ai pas aimé et il en reste beaucoup que je n'aime pas. Donc, on va commencer par ce petit shampoing de la marque Gisou. Alors, j'ai eu la chance d'avoir 2 shampoings comme ça, miniatures de voyage. Pas 2 shampoings, j'avais un shampoing Gisou et l'après-shampoing que je n'ai pas testé. Mais en tout cas, le shampoing, ça a été un réel coup de cœur. Alors, de par l'odeur, ah là là, un bonheur à utiliser sous la douche. Et en plus, l'odeur reste dans les cheveux. Du coup, c'est génial. Mais surtout, la texture, ça mousse vraiment bien. C'est un shampoing qui va vraiment séparer tes cheveux. Je sais pas comment dire, mais c'est pas un shampoing pâteux, tu vois. Ou quand tu vas rincer, c'est encore pâteux, machin. Non, pas du tout. Celui-là, tu vas le mettre. Déjà, il mousse super bien. Quand tu vas laver tes cheveux, tu rinces tes cheveux. Ils sont hyper bien nettoyés. Ils sentent super bon. Il donne énormément de volume, ce shampoing, en plus. Ah non, ça a été un bonheur à utiliser. J'ai été dégoûtée quand il était fini. Voilà. Mais en tout cas, top. Si la marque Gisou passe par là et qu'elle peut m'envoyer ce shampoing en grande taille, sachez que j'ai été conquise par ce shampoing. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le, je vous en supplie. Parce que, incroyable, dinguerie. Est-ce qu'il y a un autre shampoing que j'ai aimé avant de passer au shampoing que j'ai pas aimé? Oui, la marque Christophe Robin. Celui-ci, on l'avait ouvert dans une valise presse Sephora, mes pépites. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais c'était le shampoing volume délicat. Et je vous avais dit que j'avais trop hâte de le tester. Parce que déjà, j'adore la marque Christophe Robin. C'est une marque qui n'est pas donnée. Donc, et surtout, j'avais hâte de tester le volume. Oh, il est excellent. Bon, l'odeur, c'est pas... Alors, je préfère par exemple l'odeur de celui de Gisou. Oui, ça sent un petit peu... Alors, Christophe Robin, ils ont des odeurs un petit peu particulières. Ça sent la fleur de mémé, tu vois. Ça sent la fleur de mémé. Mais c'est pas une odeur particulièrement dérangeante. Hein. Quand tu l'utilises, c'est très satisfaisant. C'est pas l'extase non plus, mais ça va, ça passe. Par contre... le volume que fait ce shampoing. Waouh, mais tu l'as en fait, enfin, le volume que j'avais. Là, tu vois, j'ai les cheveux plats. Si j'avais fait ce shampoing, j'aurais pas du tout ces cheveux-là. Volume en racine et épaisseur en longueur, c'est exactement ce qu'il fait. Et aux extraits de rose, oui, ça sent vraiment la rose. Et c'est fait pour les cheveux fins et plats. Bah, c'est exactement ce que j'ai. J'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux plats. Et il a été absolument incroyable, ce shampoing. Du coup, certes, vous mettez le prix dans un shampoing Christophe Robin et vous avez le résultat. En tout cas, pour ce shampoing-là, moi, je l'ai eu. Pépite, 10 sur 10. Si je cherche un shampoing volume, sachez que je vais me diriger directement vers celui-ci, même si l'odeur n'est pas une extase pour moi. Le résultat est beaucoup trop efficace. On va passer maintenant au shampoing. Voilà. Ok, c'est parti. De la marque RK, c'est une pépite qui m'a envoyé ses produits. Donc, elle fait elle-même ses produits et tout. Elle crée ses produits. Hein. Alors, au début, quand elle m'a envoyé ce produit-là, waouh, c'est un shampoing. Alors déjà, il est immense. Oula, il est immense. Il fait 500 ml, d'accord? Je crois qu'il est à 38 €, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, shampoing réparateur intense, caviar et argan. L'odeur de ce shampoing, mais une dinguerie. Incroyable. Ça, je pourrais te le manger. L'odeur de jasmin, d'argan. Ah non, franchement, l'odeur, elle est oufissime. Et en plus, elle reste sur les cheveux. Tu sens, mais tellement bon. C'est une dinguerie. Quand j'ai commencé à utiliser ce shampoing, mes cheveux étaient mais d'une douceur.
il y avait un volume, ils étaient mais doux à souhait, ils sentaient bon, ils brillaient de fou, hyper facile à coiffer. J'ai même contacté la pépite, j'ai dit c'est rare qu'un shampoing, enfin je lui mette un 10 sur 10 à ce point-là, tu vois. Pépite. Mais alors le shampoing est à peu près à là, d'accord? À partir de là, j'ai commencé à, j'ai continué à l'utiliser. J'ai pas compris ce qui s'est passé sur mes cheveux. Mes cheveux sont devenus poreux. Quand j'ai terminé de me laver les cheveux, donc je fais toujours 2 shampoings, hein, moi quand je lave mes cheveux, je sortais de la douche, j'avais l'impression qu'il me restait du shampoing alors que je rince énormément mes cheveux. Faut savoir que j'ai des cheveux hyper longs. Donc pour les rincer, ceux-là, je passe énormément de temps. Je comprends pas. Je rince mes cheveux comme d'habitude hyper longtemps. Donc j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé en fait. Ce changement-là, peut-être mes cheveux se sont trop habitués à ce produit. Peut-être qu'il est devenu trop nourrissant pour mes cheveux d'un coup. J'en sais rien. En tout cas, trop bizarre. N'hésitez pas si vous avez cette réponse en commentaire parce que ça s'est passé pour un autre shampoing que je vais vous montrer maintenant. Au début, mes cheveux ont adoré, mais en fait je ne peux même plus l'utiliser parce que si je me lave les cheveux avec ça, sachez que mes cheveux, c'est comme si j'avais laissé du shampoing dans mes cheveux avant de sortir de la douche, alors qu'ils sont hyper bien rincés. Trop bizarre, voilà. Alors que de base j'ai adoré. Par contre, on va rester dans la même marque. Ce produit-là, donc c'est un sérum pour les cheveux hyper hydratant, donc il s'appelle le sérum réparation intense caviar et argan, donc de la même marque, de la même gamme. Ça, c'est une dinguerie. Ça, il reste un tout petit peu de produit dans la bouteille, mais il fallait que je vous en parle. Ça, mais rien à voir. L'odeur, c'est la même que le shampoing. Du coup, comment vous dire que je suis trop contente. Ça vous fait les cheveux hyper brillants, ça vous fait les cheveux hyper hydratés en fait. Hein. Non, ça, dinguerie. C'est le sérum comme ça. Si vous avez l'occasion de sentir l'odeur de ce produit, si vous aimez les odeurs d'argan, les odeurs de jasmin, les odeurs un petit peu du Maroc, mais des soins, des spas luxueux du Maroc, vous allez tomber amoureuse de ce produit-là en tout cas. Voilà pour cette marque RK. On va passer au dernier shampoing, il me semble. Oui, c'est ça, dernier shampoing. Olaplex. Je vous ai parlé je sais plus combien de fois d'Olaplex, du shampoing en vous disant que j'adore Olaplex. Même aux marques, je leur dis si vous avez d'autres shampoings Olaplex, envoyez-moi et tout. Mais mes cheveux ont été saoulés par ce produit, c'est pas possible. Alors là, forcément, il a été fini, mais sachez que c'est mon mari qui l'utilise parce que moi, pareil, je me suis arrêtée à là. Alors, j'en ai descendu des bouteilles hein, avant que mes cheveux refusent ce produit. Je vais appeler ça comme ça hein, parce que il s'est passé exactement la même chose avec ce shampoing. Au début, Olaplex, le volume que ça me donnait, les cheveux incroyables que ça me donnait, je faisais que vous en parler pour vous dire de tester tellement c'était ouf. Bah là, si j'utilise ce shampoing, sachez que j'ai les cheveux poreux, j'ai les cheveux pas lavés, disgracieux, plat, même la texture, on dirait encore une fois que j'ai gardé du shampoing dans mes cheveux. On dirait ils sont pas lavés mes cheveux et donc je ne peux plus utiliser ce shampoing. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce shampoing est devenu trop hydratant ou est-ce que mes cheveux se sont habitués aux effets de ce shampoing? J'en sais rien, mais en tout cas, je ne peux plus utiliser ce shampoing. Du coup, voilà, c'est mon mari qui l'utilise pour terminer le produit. Je saurais pas vous dire. Dernier produit cheveux et après on passe à la skincare. C'est un shampoing sec Amika. Alors je vous l'ai montré il y a pas longtemps. En fait, on l'a découvert dans l'ancienne valise presse Sephora. Il est génialissime. D'ailleurs, la brosse, pareil, Amika, qui est toujours là à côté de moi, qu'on a ouvert pareil dans l'ancienne valise presse Sephora. Je l'utilise tout le temps, c'est absolument un bonheur. Là, avant de tourner la vidéo, parce que j'ai tourné un thread horaire juste avant cette vidéo, je me suis un petit peu lissé la mèche, histoire d'avoir un petit peu de volume, tu vois, juste au-dessus. Là, tu vois, en tout cas pour lisser ma mèche, etc., tu vois, pour cet effet-là. Elle est tout le temps là à côté, enfin, c'est incroyable. Et du coup, le shampoing sec, alors... De ce que je vois là, il n'est pas totalement terminé, mais je l'ai pas mal utilisé. Hein. Il doit rester ça. Ouais, ça.
du shampoing sec. Oh, il est super, il donne énormément de volume aux cheveux. Alors au début quand tu l'utilises, tu as l'impression que tu as les cheveux tout blancs, mais en fait dès que tu commences à frotter un petit peu tes cheveux, t'as plus du tout de blancheur. Là je l'ai utilisé avant de tourner la vidéo. Sachez que j'ai les cheveux extrêmement gras parce que ça fait 4 jours. Aujourd'hui normalement c'était c'est ce soir le jour du shampoing, mais comme j'ai tourné mes vidéos, impossible que je vous tourne avec ces cheveux hyper gras. Donc je me suis fait un petit coup de shampoing sec dans les cheveux. Alors j'avais les cheveux tout blancs, mais là vous voyez je n'ai plus aucun résidu dans les cheveux, et c'est ça ce que j'aime dans ce shampoing sec, c'est que tu ne vois pas que j'ai mis du shampoing sec et tu ne vois pas que j'ai les cheveux sales. Ça j'adore. L'odeur en plus, elle est superbe, franchement elle est géniale. 10 sur 10. Si vous cherchez un bon shampoing sec qui ne laisse pas de résidus blancs et qui vous fait un volume vraiment topissime, Amika, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il nous reste quelques produits, mais là ça va être surtout de la skincare. On commence par cette crème Ole Henriksen qu'on a saignée. Alors elle est super, je crois qu'elle est au peptide, celle-là, ouais voilà, peptide boost. Elle est super parce que elle est très hydratante et surtout elle te fait une peau, quand tu la mets, tu sens que tu as la peau bien rebondie, bien hydratée. Elle est hyper agréable, vraiment... pépite cette crème si vous cherchez une bonne crème hydratante. Ole Henriksen. Alors la orange je l'ai pas aimée, la banana truc j'ai pas du tout aimé, mais la violette incroyable, topissime. Pour rester dans les crèmes, j'ai ce masque La Neige, donc c'est le masque de nuit repulpant raffermissant. Je vous l'approche pour vous le montrer. Celui-ci il est incroyable, je l'aime d'amour. Je l'ai saigné, il m'en reste encore un peu, du coup il va retourner dans ma salle de bain, comme ce produit d'ailleurs, il m'en reste encore un peu, mais c'est pour vous montrer en fait, il est trop bien. Masque La Neige, vous le mettez pareil le lendemain, vous sentez que votre peau elle est vraiment bien rebondie, bien hydratée, et même la texture hyper agréable quand vous l'appliquez sur le visage et tout. J'ai également le contour des yeux de la même gamme, mais je ne veux pas vous le présenter parce que je ne l'ai pas assez testé. Il est encore plein, donc je n'ai pas un avis encore complet dessus, mais en tout cas je peux vous dire que j'adore ce produit. Je sais que quand je le mets le lendemain, j'aurai la peau toute douce, toute repulpée, voilà, incroyable ce produit, je l'aime beaucoup. Encore une fois, je vais vous parler de ce gommage Ole Henriksen, mais je l'adore, les grains sont incroyables, il gomme super bien, l'odeur tarte au citron, incroyable, il gomme super bien la peau, il donne un teint mais illuminé. Ce gommage Ole Henriksen, une pépite, 100 sur 10, ce gommage, 100 sur 10. Encore une fois, mon déodorant que je mets depuis des années. En fait, je crois que c'est la première vidéo produit terminé, je rachète ou pas, je crois que je vous ai parlé de ce déodorant. Et franchement, 5 ans après, je l'utilise toujours. Il est incroyable. C'est le seul en fait où je sais que je ne vais pas sentir du tout de la journée, vous allez rien sentir sous mes aisselles. Il est super, il est vraiment bien. Vous m'avez beaucoup conseillé le déodorant Rexona. Il y a eu des soucis avec ce déodorant de cancer du sein, en tout cas que Dieu vous préserve pour traduire. Donc celui-ci, il n'y a pas eu de retour encore dessus. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Mais après, avec les merdes qui mettent antitranspirant en plus. Donc, dans les déodorants, que Dieu nous préserve, Emin. Voilà, l'autre que vous m'avez conseillé, faites gaffe pour celles et ceux qui l'utilisent. Essayez de ne plus l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des problèmes et qui sont parties voir des médecins et qui ont eu beaucoup de retours négatifs par rapport au déodorant Rexona que je vous ai mis à l'écran. Donc faites attention. En tout cas voilà, celui-là c'est mon déodorant, j'en suis très satisfaite parce que voilà, il n'y a pas d'odeur de transpiration. Je vous en parle depuis des années et je sais que vous êtes très nombreuses à l'aimer aussi. Nettoyant pour le visage, donc gel nettoyant lissant purifiant de la marque Filorga. Celui-ci je l'ai saigné, il est resté mais des mois et des mois, parce qu'en fait tous les soirs j'en mets qu'une pompe. Donc je ne sais pas, ça fait combien de mois qu'il est dans ma salle de bain, il est tout crade, j'ai hâte de le jeter. Alors bon, celui-ci Filorga, de base c'est une marque que j'affectionne énormément, très connue, la marque Filorga, mais celui-ci j'avais l'impression, de par son côté purifiant, qu'il m'a séché de ouf le visage.
Par contre, je peux vous dire que si j'utilise une huile démaquillante qui est un peu, voilà, qui laisse un petit peu le côté huileux, un peu dégueu sur la peau, vous mettez ce nettoyant juste après, il ne reste plus rien sur votre peau. Sachez que votre peau est décapée. Voilà, elle est nettoyée en profondeur. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie parce que j'aime bien quand mon nettoyant, quand même, reste un minimum hydratant. Celui-ci, voilà, il est un petit peu trop décapant pour moi. En tout cas, voilà, j'avais le visage qui tiraillait, j'avais besoin vraiment de m'hydrater énormément le visage quand j'ai utilisé ce produit-là. Donc bon, je lui donnerais un 6 sur 10, 6 de par son efficacité pour nettoyer, mais 6 notamment parce qu'il me laissait vraiment mon visage desséché, quoi. Alors, cette petite brume Yepoda, je crois que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, mais il faut que je vous le remette parce que elle est très agréable. Le seul problème de cette brume, c'est qu'elle a un spray qui est un petit peu violent. Moi, j'aime bien les brumes, par exemple, comme la Season League, je vous en ai parlé dans l'ancienne vidéo produit terminé. Celle-ci, elle est beaucoup plus, quand on la spray, elle a un spray nuage, elle agresse moins le visage. Celle-ci, quand bien même tu la sprays plusieurs fois, elle a toujours ce spray qui t'agresse un petit peu le visage. Mais sinon, son efficacité hydratante est topissime. Elle hydrate vraiment très très bien. Elle est à l'acide hyaluronique et à la lavande, il me semble. Mais elle hydrate vraiment très très bien avant de mettre les soins. Du coup, voilà, très bien. Yepoda, la The Mist Have, superbe. 2 derniers produits et ensuite... bah, c'est fini. C'est pas des produits totalement terminés, mais c'est des produits que j'ai assez utilisés pour vous donner mon avis définitif sur le sujet. Celle-ci, la Skin Therapy, je vous en parle tellement tout le temps sur mes réseaux sociaux, mais Skin Therapy, donc elle est à la moitié. Faut savoir que j'en ai vidé des bouteilles, mais c'est pour encore vous reparler de ce produit. Sachez que c'est une huile de nuit que vous mettez soit toute seule ou avec d'autres soins. Moi, quand je la mets toute seule, elle me suffit. Ils ont sorti une nouvelle huile de nuit. Je vous mettrai pareil une photo à l'écran que je suis en train d'utiliser. Ça fait 2 jours que j'utilise. Je l'ai reçue à 2 jours. La texture est tellement mieux que celle-ci. Alors déjà que j'aimais la texture de cette huile-là. Mais peut-être pour celles et ceux qui trouvaient la texture un petit peu grasse quand même de cette huile-là. La nouvelle texture qu'ils ont sortie, donc c'est une texture légère de la Skin Therapy. Oh, elle est incroyable. Ça va être une texture plus lactée, en fait, qui va ressembler à une texture comme ça. Vous savez que j'adore ce produit, je vous en parle tout le temps. Hein. C'est une base, en fait, lactée que vous allez mettre avant de faire appliquer vos soins. Et en fait, la nouvelle Skin Therapy, elle va avoir plus, mais je vous en reparlerai dès que je l'ai bien testé, plus une texture comme ça, lactée et tout. Trop agréable et pour le coup, il n'y a vraiment aucun grain dedans. Donc voilà. Ça, c'est un produit que j'adore. J'espère qu'il va me suivre toute ma vie. Il fait un teint super lumineux. La peau est hyper hydratée. Pépite, pépite. Ce produit-là, je vous en parle tout le temps. Mais c'est parce que c'est vraiment un produit pépite. Et je vous conseillerais, si vous avez jamais testé la Skin Therapy, aller plus vers la texture légère. Je pense que vous apprécierez mieux. Dernier produit, et pas des moindres, c'est un produit de la marque Typologie. Donc, c'est la crème visage rides et ridules SPF 30%. Collagène végétal 1% plus acide hyaluronique. Je l'ai saignée cette crème pour vous dire. Il reste pas grand chose mais croyez-moi elle va retourner quand même dans ma trousse de maquillage. Elle est topissime. Je vous montre la texture. Donc en fait c'est une texture hyper onctueuse. La crème est très agréable. Pareil, le fait qu'elle soit hyper hydratante, ça fait un petit côté cocooning. Ta peau, elle est enveloppée en fait. La texture est telle que ta peau, elle est enveloppée et en même temps, c'est pas une texture grasse. C'est-à-dire que je me maquille tout de suite après. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas une crème quand tu la mets tu transpires énormément tellement elle bouge tes pores, ça pas du tout. Ta peau elle l'absorbe, elle fait une très belle peau bien hydratée, bien repulpée. J'adore cette crème, franchement je l'ai saignée, elle est dans ma trousse de maquillage dans la maison. Je la mets à chaque fois que je me maquille, donc elle m'a suivi partout, elle m'a suivi à Center Parks, elle m'a suivi partout cette crème. Donc vraiment pépite et l'odeur est topissime et ce que j'adore chez Typologie c'est 85% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà. Voilà mes pépites. Je vous ai présenté énormément de produits terminés. J'espère que ça fait pas beaucoup trop d'informations pour vous. Mais voilà, je trouve que c'est important
vraiment ces vidéos-là, produits terminés, personnellement j'adore les regarder parce que je sais très bien que par rapport au crash test où le produit peut se révéler finalement nul, par exemple celui-ci en crash test, je vous aurais dit tous de l'acheter directement, mais après j'ai pas compris, voilà, il y a des produits comme ça qui changent en l'utilisant, donc là pour le coup vous avez mon avis définitif sur chaque produit que vous avez vu dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout elle vous servira pour vos prochains achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les mêmes produits que je vous ai présentés dans la vidéo et surtout votre avis sur ces produits-là parce que ça se trouve vous avez un avis totalement différent du mien. En tout cas, voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Gros bisous. Please kill him! 5! Easy. Are we done? Hold on. No. We need to search for the demon Abogen. Demon! Psst, psst, psst. He's not here. Demon! Psst, psst, psst. Nope. Yeah, the demon that's booging around here. And he's hopefully soon to him, but I'm not sure. Hold on. Let's just go back to Cheerio. I miss him. The demon is not here. Couldn't find the demon that's booging.